Comment Abraham a surmonté son adversité? Bienvenue, chers auditeurs, dans cette exploration fascinante de la vie d'Abraham et de la manière dont il a surmonté les adversités grâce à sa foi inébranlable. Dans un monde où les conséquences de nos choix peuvent être complexes et durables, le récit d'Abraham offre des leçons intemporelles sur la confiance en Dieu et la persévérance face aux défis. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans l'histoire inspirante de cet homme remarquable. Le Créateur de l'univers a sévèrement puni les hommes pour leurs péchés, mais il continue à l'ignorer et à mal agir. Mais une poignée de personnes, dont Abraham, essaie réellement de le suivre. Dieu lui apparaît un jour et lui promet de faire de sa descendance une grande nation. De son côté, Abraham doit obéir à Dieu, malgré de dures épreuves dont un événement de détruire sa famille. Abraham restera fidèle à Dieu. Toute son histoire est l'exemple d'une vie vécue par la foi. Nous savons tous que nous subirons les conséquences de nos actes. Notre manière d'agir peut même avoir des répercussions bien après notre mort. Malheureusement, lorsque nous prenons une décision, la plupart d'entre nous ne pensons qu'aux conséquences immédiates souvent trompeuses car éphémères. Abraham doit faire un choix, partir avec sa famille et ses biens vers l'inconnu ou rester chez lui, préserver la sécurité de sa vie quotidienne ou voyager vers l'incertitude sous la direction de Dieu, avec pour seule assurance la promesse et la bénédiction de ce même Dieu. Il peut difficilement imaginer à quel point l'avenir dépend de sa décision, mais son obéissance aura un impact extraordinaire sur l'histoire du monde. Suite à l'appel de Dieu, Abraham quitte Charan par la foi et arrive finalement en Canaan où Dieu conclut une alliance avec lui, non seulement le peuple d'Israël, issu de lui, sera béni, mais les nations de la terre seront bénies à travers lui. Israël devra suivre Dieu et exercer une influence positive sur le reste de la terre. Bien plus tard Jésus-Christ, un descendant d'Abraham, est né pour sauver l'humanité. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, les hommes peuvent avoir une relation personnelle avec Dieu et bénéficier de bénédictions sans mesure. Sa décision de suivre l'ordre divin donne l'impulsion au développement de la nation choisie par Dieu pour la venue sur la terre de son Fils Jésus-Christ. Celui-ci accomplira la promesse divine de bénir la terre entière à travers Abraham. Nous ignorons généralement les conséquences à long terme de la plupart de nos choix, mais savoir qu'il y en a devrait nous inciter à réfléchir sérieusement et à nous mettre sous le regard de Dieu avant de prendre une décision. Abraham a attendu 25 ans avant que la promesse divine d'avoir un fils ne s'accomplisse. Selon le récit des Saintes Écritures, Dieu a promis à Abraham et à sa femme Sarah qu'ils auraient un fils, malgré leur âge avancé et l'infertilité de Sarah. Abraham avait 75 ans lorsque la promesse a été faite, et il a finalement eu son fils Isaac lorsque lui et Sarah étaient respectivement âgés de 100 et 90 ans. Cette histoire est racontée dans le livre de la Genèse, dans les chapitres 12, 15 et 21. Notons que ce n'est pas à l'âge de 75 ans qu'on désire avoir un enfant, certainement, Abraham a souhaité fonder une famille bien avant, peut-être à 30 ans, à 40 ans, voire à 50 ans, comme si cela aurait suffi. Cependant, il doit attendre jusqu'à l'âge de 75 ans pour recevoir la promesse d'avoir un enfant. La promesse lui a été faite à l'âge de 75 ans, mais il lui faudra encore patienter 25 ans pour voir cette promesse s'accomplir dans sa vie. Voyons-nous la durée de l'attente qui dépasse les limites du temps humain? Au-delà, l'un des meilleurs enseignants de l'Écriture souligne que l'attente est la plus grande épreuve pour le croyant. Notons aussi que dans les traditions religieuses telles que le judaïsme,
le christianisme et l'islam, Abraham est souvent considéré comme le patriarche ou le père fondateur de tous les croyants. Cette idée est particulièrement présente dans le christianisme, où Abraham est cité dans le Nouveau Testament, notamment dans l'Épître aux Galates et dans l'Épître aux Romains, comme un exemple de foi. L'idée est que la foi d'Abraham en Dieu a été comptée comme justice, et tous ceux qui partagent cette foi sont considérés comme ses descendants spirituels. Ainsi, Abraham est vénéré comme un modèle de foi et d'obéissance dans ses traditions religieuses. Point fort. Sa foi a plu à Dieu. Abraham est l'ancêtre du peuple juif. Respecté par tous, il a courageusement défendu sa famille envers et contre tout. Abraham était un homme attentionné envers les siens, il a exercé l'hospitalité envers tous. Abraham était un éleveur heureux et riche. En général, Abraham évitait les conflits mais, s'ils se révélaient inévitables, il laissait à son adversaire le soin de fixer les règles pour mettre fin à la dispute. Point faible. Sous pression, il lui est arrivé de déformer la vérité. Leçon à retenir. Dieu souhaite que nous dépendions de lui, que nous lui fassions confiance et que nous ayons foi en lui, pas dans notre capacité de lui plaire. Dieu agit toujours au moment fixé dans la vie du croyant. Autrement dit, le croyant voit l'accomplissement de la promesse divine dans sa vie au moment fixé par Dieu. Notez bien cela, je vous prie, au moment fixé par Dieu. Abraham a expérimenté cette vérité et tous les descendants d'Abraham par la foi expérimenteront cette vérité, la promesse divine s'accomplit au moment fixé par Dieu. Dieu a prévu dès le début de se faire connaître à toute l'humanité. Verset clé, Abraham eut confiance en Dieu qui lui compta comme justice, Genèse 15, 6. En conclusion, l'histoire d'Abraham nous rappelle que la foi en Dieu et la confiance en sa promesse peuvent surmonter toutes les adversités. Malgré les difficultés, Abraham a choisi de suivre l'appel divin, prenant des décisions qui ont non seulement façonné son destin, mais ont également influencé le cours de l'histoire pour les générations à venir. Puissions-nous, à l'image d'Abraham, avoir la foi de dépendre de Dieu, de lui faire confiance et de vivre notre vie sous son regard, même lorsque les conséquences de nos choix semblent incertaines. Souvenons-nous que, comme Abraham, la promesse divine s'accomplit au moment fixé par Dieu, et que notre confiance en lui nous conduit vers des bénédictions sans mesure. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration de la vie d'Abraham et de son extraordinaire parcours de foi. Que son exemple continue à inspirer et à guider chacun de nous dans notre propre voyage de foi. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé sur les prochaines publications. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos futures explorations de récits inspirants et de leçons intemporelles. Votre soutien est précieux, et nous avons hâte de partager davantage de contenus enrichissants avec vous. Merci de faire partie de notre communauté et à bientôt pour de nouvelles découvertes ensemble.